Alléluia, Jésus. Zambe Mara. Zambe Torito Yokayo. Monokorangai. Manoba Nayonkolo. Yonelo Bera Peuple Or. Oyono Bakamara. Bisora toza poussé par le Saint-Esprit. Il y a un tour par la part de l'Onzam. Nyoso Eza Yoteza la Mosika na Bisona. Comme on a Yesu. Yonore Nina Moma Boyo. Zambe Mara. Merci Seigneur. Par le nom et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Nzambaza bien. Nzambaza Bolingo. Nzambaza Lisekwa. Nzambaza Likolona Nyoso. Nzambe Oya Sangisi Biso la kati na Obisika. Soki yete, tolona tozala awa te. Soki tozala awa pona kombo na Yesu Masiya. Sika te moment oyo ezala moment moko malamu. Pona bandeko bakati na salle. Na oyo bazolanda biso na 5 continents na internet. Pour ceux qui nous suivent aussi par internet. Tikate papa mama. Qui soit béni. Bénédiction oya lelo to pa mama po lelo za mokolo monene. Qu'on soit béni parce que les mokolo ya pema. C'est le jour de repos. Oye apambola. Le jour que Dieu a béni. Paix à sanctifier. Que Dieu a sanctifié. Zamba zamara. Notre Dieu. Toloba ki baleleki. Avec la fois passée. Tolobi zamba rabi to pesa ye mitema na biso. Dieu nous a demandé de donner nos cœurs. To pesa ye mitema. De donner nos cœurs. Ndeko est-ce que pesi motema na nzambe? Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Parce que pesi motema na nzambe. Parce que tu donnes ton cœur à Dieu. Ye akoyeba ko batela bomo na yo. Lui il va savoir comment te protéger. Pote motema toloba ke za domaine na ye. Parce que le cœur c'est son domaine. Mais ya lobi azobeta. Mais lui il frappe. Oya ko fungola. Celui qui va ouvrir. Nde ya ko kota. Lui va entrer. Toloba moyini. Le diable, il entre sans autorisation. Mais notre Dieu, il frappe. Parce que le cœur, on peut aimer les gens du monde. C'est pas mauvais. Parce que Jésus, son nom, c'est l'amour. Mais le cœur, qu'on puisse te donner parce que si nous donnons un nom, on sera dessus. Ah, il y a beaucoup qui sont blessés. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le blessure intérieure. La Bible, plaie du cœur.
Ah, on dit le bleu du cœur. Le bleu du cœur. Tu regardes dans le monde. Beaucoup qui sont contents et heureux. Mais son cœur est blessé. Beaucoup sont blessés. Quand on est blessé par rapport à la chair. Beaucoup ont pitié de toi parce que quand ils voient également tu saignes. Mais le cœur, personne ne voit le cœur. Tu peux voir une personne être heureuse, mais son cœur est blessé, mais son cœur pleure. Beaucoup ils ont la couverture au-dessus, mais en dessous ils pleurent. Beaucoup pleurent aussi dans le douche. Quand il y a l'eau, personne ne peut voir ses larmes. Beaucoup de cœurs sont vraiment blessés. Le monde blesse les gens. Il y a des souffrances en nous. Il y a beaucoup de situations qui nous blessent. Il y a aussi des blessures par rapport au lieu dont tu fréquentes à ton école. Même à l'église de Dieu. Même les blessures au sein des familles. Des fois au travail, tu es pressé de retourner à la maison parce que tu es blessé au travail. Parce que toi tu es vraiment différent des autres. Là où tu travailles, tu es mal à l'aise parce que tu es tellement blessé. Le cœur est blessé. Combien sont réellement blessés? Il y a beaucoup de cas de blessures intérieures. Un enfant peut être au ventre. Jusqu'à sortir. Mais l'enfant était déjà blessé. Par rapport au comportement de mes parents. Même par rapport à ce comportement de ses parents. Un enfant qui même ceux qui nous suivent. Il y a aussi ceux-là dont les enfants qui disent directement à leurs parents. Les parents qui disent à leurs parents. On voulait directement t'avorter. Une personne vient au monde parce que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si je savais, on n'allait même pas te donner naissance. Même à l'hôpital, on allait directement t'avorter. Regarde les paroles de nous. Une telle personne est restée avec des blessures. Tu nous regardes même dans le mariage. Il y a beaucoup de blessures. Peut-être nous sommes ici en Europe. Ou bien dans un autre pays. Il a appelé une femme. Il a fait venir son mari. La personne la change de comportement. Ou bien il divorce. Il laisse la personne. Regarde les blessures. Le cœur peut se donner à Dieu. Parce que la personne que tu veux donner ton cœur. Mon amour, mon cœur. La personne va te dire de belles choses, de belles paroles. Mais c'est la même personne qui va encore te blesser. Combien sont blessés? Par rapport à la famille. Il y a aussi des blessures vis-à-vis de nos familles. Mais toujours par rapport à la naissance. Ou bien par rapport à la naissance. Une blessée déjà dans la naissance. Une personne déjà blessée dès la naissance. Si la personne n'est pas guérie, dans le parcours de sa vie, lui aussi va faire la même chose. Il va tout le temps blesser les autres. S'il n'est pas guéri, comme la personne a été blessée par ses parents, telle personne va toujours commencer à blesser jusqu'à son mariage. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du viol. Si nous regardons le monde, il y a des choses qui se passent. Nous allons lire dans la Bible. Il
Il y avait des cas qui étaient arrivés à la femme de David. Oui, comme il a famille. Qui est arrivé à la femme de David. Mais ce que tu as dit, comment il a famille à David. Mais si tu regardes ces choses. C'est par rapport à David. C'est par rapport à lui-même David. Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Qu'est-ce que tu sais de ton parcours? C'est que tu sais demain tu vas le moissonner. Nous allons lire. Dans 2 Samuel. Dans le livre de 2 Samuel. 13. 2 Samuel 13. De 1 à 21. Mais l'histoire de Ezali, tu retardes 2 Samuel de 11, chapitre 11 jusqu'à 18. 2 Samuel 11. 2 Samuel, ce que tu retardes 13, 1 à 21. Nous allons lire 2 Samuel 13. Mais l'histoire est dans 2 Samuel de 11 à 18. 2 Samuel 13, 1 à 11. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, ma soeur. J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je t'ai pris que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère. Et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle le versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. La parole du Seigneur. La famille de Dieu. Nous parlons aussi d'Amnon. C'était un fils de David. Nous parlons au sujet du cœur. Dans son cœur, il avait des désirs vis-à-vis de sa sœur, demi-sœur, Tamar. Regarde réellement le souci qu'il avait, il commençait à maigrir. Des blessures intérieures aussi, ça fait maigrir. Lui commençait à maigrir à cause de l'amour. Mais son cousin lui a conseillé. Il s'est fait passer comme étant un malade pour aller demander à son père. Pour demander à sa soeur de venir pour lui faire un mets. Toi tu fréquentes qui? Une personne dont tu fréquentes, elle va t'apporter des biens. Lui, il avait l'amour de son frère. Regarde de mauvaises pensées
Il avait vu son père. Tamar. Son père avait envoyé Tamar. Tamar était venu. Il commençait à faire des avances à sa soeur. Sa soeur lui avait dit, à ce moment-là, il pouvait s'arranger avec son père pour prendre sa soeur comme épouse. Pourquoi ne pas aller dans une procédure normale? Mais elle lui refusait. Mais le voilà mon thème naïe, mon thème moto ya lobi alingaka ya comme même ko bela ba souci likolo ya mwasi. Regarde le cœur de l'homme, comment l'homme peut réellement faire des choses vis-à-vis du mais tala abalobi ke abebisakiye. Mais ici, lui, il a abusé de sa soeur. Mais après a rejeté. Après, il avait rejeté sa soeur. Quand il a fait le mal, il pouvait se répartir pour prendre sa soeur comme étant épouse. Mais il a rejeté sa soeur. Et il a dit à sa soeur. Sa soeur lui a dit. Il ne voulait pas écouter. Il a même appelé ses serviteurs pour refouler sa soeur. On parlait juste au sujet du cœur. Le cœur qui a conduit l'homme même a tombé malade. Mais a changé malade. Mais regarde, ce même homme-là qui commence à rejeter il a rejeté la personne qu'il aimait. Il commençait même à abuser de Tamar était sortie. Comme dans ce temps-là. Comme elle était une princesse. Ils avaient la tenue de tunique. Qui s'habillaient. Qui démontrait qu'elle était vierge. Elle était sortie. Elle a pris son tunique, elle a déchiré. Elle s'est mise au-dessus des cendres. Et il a rencontré son frère Absalom. Même père, même mère. Donc Absalom était son frère d'une même père, d'une même mère. Et après, et Absalom il a expliqué à son frère ce qui s'est passé. Des fois, nous, on agit directement. Mais Absalom. Regarde Absalom. Il a dit à sa soeur. Il a calmé sa soeur avec des mots, des belles paroles. Si tu restes cette histoire, Tamar était réellement allé habiter chez Absalom. Elle habitait là-bas. Tu peux faire du mal à quelqu'un. Il y a des fois des gens qui sont impulsifs, qui te montrent directement. Mais il faut que sans réaction. Il faut faire attention à ce qui reste tout le temps calme. La Bible nous dit Absalom était toujours en parfaite relation avec son frère. Mais son cœur était réellement blessé par rapport à l'acte qu'Amnon avait fait vis-à-vis de sa soeur. Il a laissé beaucoup de temps. Et il est arrivé à un moment où c'était l'anniversaire d'Absalom. Il a dit à leur père David. J'ai fait mon anniversaire, j'aimerais que toute personne puisse venir. Mais David il était un polygame avec plusieurs enfants. Mais si nous venons chez toi, c'est réellement voilà. On ne va pas venir. Non, s'il te plaît, papa, nous voulons venir, nous voulons être là. Mais Absalom avait un plan. Absalom avait réellement son plan. Envoie-moi tous tes enfants, y compris Amnon. Ils ne puissent pas manquer, ils puissent être là. David avait envoyé tous ses enfants. Ils étaient venus. Mais Absalom a arrangé déjà derrière. Il a dit à ses serviteurs, s'ils viennent, vous allez vraiment la livrer jusqu'à fond. Tu dois être vraiment ivre. Après, on va le tuer. Regarde les blessures intérieures. Une personne qui a été blessée par rapport à la il n'a même pas réagi. Alors qu'en réalité, ils formaient des plans. Ils étaient venus. Ils mangeaient. Ils buvaient. Par rapport à ces consignes, on faisait qu'à livrer son frère. Après, on avait fait assassiner, il avait fait assassiner son frère.
Même ses serviteurs, ils allaient directement dire à David. Il y a aussi des quotas. Il y a aussi des raconteurs. On a dit à David que David, on a tué tous tes enfants. David aussi était blessé. Après vérification, c'était qu'un seul enfant qui était tué. Regarde les enfants qui commencent à s'entraîner. À cause d'une blessure intérieure. Une personne qui a été blessée. Ça peut lui conduire même à se suicider. Ça peut même lui conduire à faire un meurtre. Beaucoup les gens dans la vie ne réussissent pas. Parce qu'ils sont tellement blessés intérieurement. Il est tellement blessé. Donc sa vie ne peut même pas bien marcher. Il ne peut même pas faire confiance à une personne. Mais comment il peut faire confiance? Parce qu'il a tellement été blessé. Il faut que cette personne puisse avoir la guérison. Il faut qu'il soit traité. Notre traitement, c'est la parole de Dieu. Notre traitement, c'est que Jésus-Christ. Regarde, dans cette famille, il y a le trouble de la mort. Il y avait d'abord le viol, maintenant c'est la mort. Mais la famille était tellement bougée. Amnon est mort. À cause du cœur. Son cœur était rempli d'amour. Mais comment ce cœur a changé comme ça? Lui qui aimait. Lui qui était malade. Après quand il a abusé de sa soeur, il a rejeté. Combien de ces mondes ils ont aimé, après ils ont rejeté. Quand on dit des blessures intérieures. Quand nous voyons les gens du monde parler de l'amour, on a dit que l'amour c'est que Jésus-Christ. Un homme peut te montrer l'amour. Il peut aussi changer demain. L'homme est l'homme. Mais Dieu, lui il est dans le domaine de l'amour. Parce que c'est lui qui peut gérer le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme c'est sa vie. Si c'est pas arrêté là. Si nous lisons à partir du 15, tu vas voir réellement comment Absalom s'est révolté. Comme il n'était pas guéri, il était simplement dans le mauvais côté. Parce qu'après avoir assassiné son frère, il avait fui. Il est parti. Mais après il est retourné. Il n'avait pas arrêté. Il avait un autre plan maintenant. Il avait un autre plan. Il commençait à parler contre son père. Il commençait à faire son groupement. Dans ce monde-ci, même dans ce pays, même à ceux qui dirigent, il y a l'opposition. Nous voyons les rébellions. Il y a ceux-là qui font les rébellions pour venir renverser le pouvoir en place. Surtout en Afrique, chez nous. On voit ce exemple la fois passée. L'exemple nous avons donné la fois passée. Un président de la garde du corps. Un garde du corps qui prend la décision de tuer son chef. Tu vas être un chef de travail. Un homme peut être accusé par des mensonges pour prendre ta place. Regarde le monde comment il est. Ça nous parle de blessures intérieures. De blessures intérieures. Combien de fois tu as été blessé? Mais Absalom ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à faire des propagandes selon lui. Pour gagner l'amour des gens. Il a gagné beaucoup de gens. Regarde son plan. Venir renverser son père. David fut roi. David fut guerrier. Mais Absalom était venu avec son groupe. Ils ont fait fuir son père. David avait laissé sa royauté. Il a laissé sa royauté. Absalom avait pris le pouvoir. Il a pris les places de son père. Il est venu roi. Regarde le monde. Ton enfant peut réellement te faire assassiner parce que toi tu t'aimes
à mourir. Mon père aussi a tellement vieilli, mais il tarde à mourir. Il a vu le compte. Et si ton propre fils père réellement te tuer, un ami bien, un proche, une autre personne. Absolument, il veut prendre le pouvoir. Mais il y a des gens qui poursuivre le cas papa. Lui voulait réellement suivre son père. D'accord. Moutou a un discours ou bien diviser, ou bien séparer. La personne qui vient avec le discours de séparation ou de division, a gagné à quoi bateau à gagner. Ils peuvent gagner ce qu'ils peuvent gagner. On a son temps, ils sont absolument pas gagner le bateau, il va proche à papa. Absolument a aussi gagné ceux qui étaient proches de son père. On va y avoir un plan, un projet, c'est qu'ils connaissaient réellement l'intimité de son père vis-à-vis de comment conduire la nation. Ils étaient contre son père. Il y avait ceux qui sont aussi restés fidèles. Mais il ne faut pas poursuivre David. On va poursuivre David jusqu'au fond. Même si on peut blesser que mon celui qui t'a blessé intérieurement va continuer à te poursuivre jusqu'à ton achèvement. Toi, tu dois réellement mourir. Mais il y a David. Lui, il avait poursuivi. Mais il a la salaki. David il ne savait pas que David c'était réellement un guerrier. Lui, il est David a quoi ça Goliath. David a fait tomber Goliath. David a fait tomber tout ce qui t'a poursuivi. Tout ce qui fait te battre. Tous les Goliaths de ta vie. Toi, tu vas continuer ton chemin. David a quoi ça Goliath. David a fait tomber Goliath. Mais ton fils ne savait pas. Mais David a David avait l'amour vis-à-vis de son fils. Il a perdu un fils. Il ne voulait pas perdre Absalom. Mais il disait à ses hommes. Il y avait vraiment le guerre entre les deux. Mais et comment il peut dire que David a combien de force pour lui, ancien à Yebi Mambabitumba. Il y avait un moment où David avait pris l'avance vis-à-vis de son fils. Mais Absalom a dit moi. Absalom était fils. Les guerres que David a fait, lui il n'a pas fait. Mais papa de mon thème son père s'est lamenté toujours. Il disait à ses hommes de ne pas tuer son fils. Regarde le cœur, comment Dieu nous a donné. Même si on a fait du mal. Parce que la vengeance appartient à Dieu, pas pour toi. Toi, prie seulement, pleure seulement à Dieu pour cet homme. David s'il plaît de ne pas tuer son fils. Absalom était vraiment beau de figure. Il avait vraiment des chevelures longues. Quand il coupait ses cheveux, il y avait vraiment des kilos de cheveux. Seulement sa beauté, c'est ça qui va réellement le faire. Il s'est accroché à un arbre. On pouvait aussi l'attraper et l'amener le conduire chez son père. Joab a dit non, on va réellement l'exécuter. Ils ont exécuté Absalom. Ils l'ont tué. Et ils ont allé dire à David. David avait pleuré. David a pleuré. David, ce sont ses enfants qui meurent. Malgré qu'il a combattu. Mais c'est des blessures intérieures. Quel père qui peut voir réellement ses enfants s'entretuer entre eux? Tu vois ton fils venir te combattre. Il a combattu son père. Il a combattu son père. L'histoire de David. L'histoire de David. Et ça, c'est vraiment une famille remplie de blessures intérieures. Il y a un autre fils qui s'appelait Adonijah. Parce que David avait dit quand il laisserait le pouvoir, c'est Salomon qui prendrait le pouvoir. Mais Adonijah aussi, lui aussi était allé s'empresser pour prendre le pouvoir. Mais comme la femme Iri, la mère de Salomon, tellement elle était sage. Parce que l'entourage de David, il y avait Nathan. Nathan le prophète était allé dire on lui avait dit comment parler à David. Parce que la royauté que tu veux donner à Salomon. Mais
Mais comment Denis a appris le pouvoir? L'icolo ya momo, l'icolo ya pouvoir. À cause du pouvoir et l'argent. La famille est déchirée dans mon kilo. Beaucoup de familles sont déchirées. Blessures intérieures, les intérêts dans ma famille à cause de ma bien mon kilo. Il y a des blessures intérieures à cause des biens de ce monde. Combien s'entretuent à cause de la famille est divisée. Combien de familles sont divisées aujourd'hui? À cause des choses de ce monde. Donc, les gens s'entretuent. David, dans la famille, dans sa famille, il y avait un tiraillement. David a récolté David récoltait que ce qu'il avait semé. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14. Dans le livre de 1 Samuel 13, 14. Acte 13, 22. Dans le livre de Acte, comme on dit. Acte 13, 22. Acte 13, 22, la parole de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La parole de Dieu. Amen. Les mêmes paroles sont dans 1 Samuel 13, 14, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David on parle aussi du domaine du cœur. Mais David est l'homme selon le cœur. Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Mais David avait blessé Dieu. David avait blessé Dieu. Parce que l'homme va blesser l'homme. Regarde la place où Dieu avait placé David. Notre histoire commence au 2 Samuel 11. Mais on a 13. On a commencé à 13. On va retourner à 13. L'histoire déjà de 11, chapitre 11 dit à 18. Jusqu'au chapitre 11 à 18. Total. Nous verrons David. Comment David? David, le David là que Dieu avait oint. On avait mis lui. Qui était devenu roi. Le peuple d'Israël, ils étaient en conflit. Mais David n'était pas parti. Il avait envoyé ses soldats. David dormait, il était sorti dans son balcon. Il avait vu une femme. Ah, Bathsheba, la femme d'Uri. David avait envié. Il avait envoyé ses serviteurs. David avait pris cette femme. Cette femme était devenue enceinte. David ne savait plus quoi faire. Le soldat qui était en guerre. David l'a convoqué. Parce qu'il retourne, il sera avec sa femme. Même s'il reste 2 ou 3 jours. Quand il retournera au front. Pour dire que la grossesse là c'est pour lui. Mais on dit ceci. La Bible nous dit il est devenu. David lui a dit d'aller se reposer. Mais Uri était resté avec seulement le soldat de David. Il n'était plus retourné chez David. On avait dit à David. Mais David a appelé. Nous t'a dit d'aller chez toi. Mais comment je peux me reposer mon Seigneur en tant que mes amis combattent, comment je peux me reposer? David a changé de stratégie. David a changé de stratégie. Si le président cherche, il va changer de stratégie. David, il avait appelé Uri. On avait mis la nourriture et les boissons en bois pour être ivre. Parce que s'il était ivre, il allait parce que son plan, il voulait que ça puisse réellement après boire et être ivre. Il n'était pas retourné, il a encore dit David a écouté. Il a dit non, ça il faut changer son stratégie. Il a changé de stratégie. Une personne qui cherche la destruction peut changer les stratégies. S'il trouve que le plan A ne marche pas, il va chercher le plan B. Il peut chercher encore le C. David était allé jusqu'au plan C. Non,
Il a écrit la lettre. Après, il y a Zonga. Il a donné Uri. Zonga des lettres à Memagin ça la propre lettre qui délestait sa propre mort. Kuna que ça la chef à ma pinga. Il allait donner à son chef. Il avait donné la lettre à commis. Ndeko, Batchaï pendant la front la liboso. Place à Batchaï comme soldat pendant la formation solo. Il y a beaucoup de l'âme à la position de mes bateaux Tchaï pour m'aider à beaucoup. Dans cette lettre, c'est pas de pouvoir le placer en première rangée au fond. Mais Tala, Makamou David a dit là. Regarde David, c'est qu'il avait envoyé. Batcha qui peut Iri. Et il avait placé Iri. L'icolo ya pour abomisa Iri, il y a pour faire monter, pour faire belé. Mais c'est pas pour faire tuer Iri, il y a beaucoup qui sont morts. Sangoya qui est pas David. Il y avait le nouvel qui était arrivé. Il y avait une embuscade Basoda Bakufaki. Il y avait une embuscade de il y avait un souci à Basoda Bakufité. Il n'était même pas soucié de ce qui était mort. Il y a Iri. Lui voulait seulement écouter le nom Iri. Tant que il chef ma pinga il faut pas que Iri a Kufi. Ah, le chef voulait seulement lui dire que non, Uri était réellement décédé. Quand il a écouté ça, il était réellement apaisé. Mais après ça, David a pris David avait pris pour femme la femme d'Uri. On l'avait amené. Notre Dieu. Il est le Dieu de la justice. David selon mon thème. Regarde, c'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à ça qui m'a fait. Il a fait du mal. Les mal que nous faisons alors, ces personnes-là, ce sont des hommes de Dieu. On nous avait montré l'amour ici. Mais comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais ton prochain, tu ne l'aimes pas. L'amour que nous démontrons aux autres, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Lui, il a tué Uri. Il a tué l'homme de Dieu. Il a tué l'homme que Dieu a créé. À son image. Il a tué. Il a tué. Mais notre Dieu ne le laisse pas comme ça. Lis cette histoire, tu vas réellement le comprendre. Il n'avait pas laissé. Dieu n'a pas laissé. Si tu regardes dans le livre de Samuel 12, tu verras l'homme de Dieu Nathan Ayaki. Comment l'homme de Dieu Nathan était venu. Nous lisons 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Total de 1 à 14. 2 Samuel 12, de 1 à 12. À 14. Ah, de 1 à 14. Il la parole de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. J'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hissiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hissiens, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes
pour le donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Vous voyez, nous voyons ce qu'on va nous expliquer. Regardez la source du problème de la vie. C'est que réellement nous savons, nous le moissonnerons. David, il avait fait du mal. Il a fait du mal. Mais Dieu n'a pas laissé. Dieu ici nous montre comment Dieu avait envoyé son serviteur Nathan. Il avait envoyé Nathan. Nathan est venu montrer à David. Il lui a simplement amené l'histoire du brebis du pauvre et du riche. Le brebis du pauvre. Mais lui qui était riche, lui il avait beaucoup de brebis, beaucoup de possessions lui. Lui il a reçu un visiteur. Au lieu de prendre le fils d'un brebis chez lui parce qu'il y en a tellement beaucoup, lui il est allé chez le pauvre. Le pauvre n'est que ça, n'est que cette brebis qui vit avec ses enfants. Mais il y a lui c'est nécessaire de prendre le brebis pour aller donner à son invité. Aujourd'hui, nous voyons sur le monde. Beaucoup qui ont l'argent, ils veulent réellement en avoir plus. C'est ce que nous voyons. Tu vois un homme riche. Il veut encore appauvrir les pauvres. Il est sans pitié. Vous allez voir dans le monde. Il peut avoir 100 000. Il veut arriver à la tête de 100 000. Des millions à terre. Il a une maison. Il veut avoir une villa. Il veut avoir des châteaux. Même sur le dos de tout un quartier, ça ne va jamais le suffire. On pense sur du cœur. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Même si dans tout ce monde, c'est toujours vide. L'homme n'est jamais satisfait. Même s'il a dit, il aimerait toujours avoir le monde. Lui qui est riche. Il y a combien qui ont leur famille en Afrique? Ou bien son oncle qui a l'argent. Tu as envoyé pour qu'il construise une maison. Mais après, il a bouffé ton argent. Mais lui, il est plus riche que moi. Un homme, même s'il est riche, il a encore envie d'avoir encore plus. Ça, on a amené ces paraboles à David. On montrait à David. Regarde cet homme riche qui vient prendre le fils que l'unique brebis de ce pauvre. Des fois, nous sommes aussi pressés d'intervenir. On doit réellement le tuer sur place. On doit vraiment le donner 4 fois plus. Regarde la réaction de David. Il oublie ce qu'il lui a fait. Lui juge simplement ce qu'on lui dit. Il a blessé Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Nathan. Nathan l'explique. Si c'est pour tuer, on va tuer qui? Nathan lui a envoyé. L'homme là que toi tu parles, c'est toi David. C'est lui là qu'on parle maintenant. C'est toi David. David était rempli d'amertume. Lui qui disait déjà qu'on puisse tuer. On puisse te tuer alors. Mais David avait fait du mal. David s'était réellement repenti. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Tu peux demander la grâce de la Dieu te pardonne. Mais il y aura toujours des conséquences. David, malgré tout ce qu'il avait fait, Nathan lui avait montré. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré tu as demandé la miséricorde de Dieu. Mais dans ta maison, il y aura le pleur. La femme qui est dans le ventre du riz. Cet enfant mourra. Cet enfant mourra. C'était difficile pour David. David a cet enfant a été réellement mort après David a donné naissance encore à Salomon. Comme Dieu avait toujours dit que David était l'homme selon son cœur, il y avait la miséricorde sur lui.
Mais ma conséquence, c'est le moi qui dis. Mais il y avait des conséquences. Conséquences. Les conséquences. Il y a un monipo et l'andi. Ce sont ceux qui ont suivi. Il y avait le vieux dans sa maison. La rébellion dans sa maison. Ses enfants voulaient la royauté. Parce que ça a conséquences. Parce que c'était des conséquences. Parce que David a cela qui m'a bé. Parce que David avait péché. David a cela qui m'a bé. David avait péché. Mais Nathan lui avait dit. Il avait dit. David était polygame, mais plusieurs hommes. Alors oui. Yo, ozwaki mwasi ya batu ya kobakama. Toi, tu avais pris la femme en cachette. Mais il y a yo. Mais tes femmes. Ça sera au grand jour. Tout le monde verra. Les gens savent. Les gens prendront tes femmes. Voilà. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour punir David. Pour punir David. Dieu va réellement te mettre à jour. David était un roi. Mais comment ça peut arriver? Parce que David était un roi. Mais qui pouvait réellement approcher David? Mais Dieu n'avait qu'utilisé son fils. Il fallait qu'Absalom puisse venir pour chasser son père. Il avait chassé David du pouvoir. Avec seulement tous ceux qui étaient avec lui. Qui étaient ses conseillers. Ce sont ceux-là qui avaient de prendre les femmes de son père. David a dit Absalom a concubine, il n'y a papa d'ailleurs. Absalom a été allé prendre tous les concubines de son père. Sauf quand il a dit Samuel 16, 22. Dans le livre de Samuel 16, 22. Nous verrons. 2 Samuel 16, 22. 16, 22. J'ai la parole de Dieu. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. On va te mettre au grand jour. Regarde son propre fils qui a construit une tente pour prendre les femmes de son père. Dieu avait dit, mais cela s'est accompli. David, il fallait sa famille devait réellement être comme ils étaient arrivés. À cause du péché de David. David, l'homme, c'est l'homme au cœur. David qui fit l'homme selon le cœur de Dieu. Regarde ce qui est arrivé. Et moi et toi. Et moi et toi. Et moi et toi. David a blessé qui? Parce que David avait blessé. Il avait tué. Il fallait que ses enfants puissent les blesser. Il fallait que ses enfants puissent les tuer. Blessure intérieure place pour même. Regarde les blessures intérieures là où ça peut nous conduire. Ça peut conduire à la rébellion. Ça peut conduire à la division. Il y a beaucoup simplement pour lui simplement diviser. Mais il a des blessures intérieures. Lui n'a jamais été guéri. Partout il va simplement diviser. Parce que son cœur est tellement. Son cœur est blessé. Des blessures intérieures. Ça peut faire de quelqu'un arrogant. Ça peut faire d'une personne jaloux. Une personne peut devenir un homme rempli de haine. Comme lui, il a été blessé. Tous ces blessures changent son identité, son comportement. Les blessures intérieures. Ça peut faire d'une personne un peu réservée. Il est une personne un peu triste. Il est un homme arrogant. Une personne aussi timide. Une personne retirée. Comme une personne qui est remplie de blessures intérieures. Il faut qu'il soit traité. Il n'y a aucun remède dans ce monde qui peut traiter les blessures intérieures. Il n'y a aucun médecin qui peut traiter. Parce que si toi tu es pour des blessures intérieures, on peut t'envoyer chez le psychologue là. Pour aller te voir. On va te qu'est-ce qu'ils vont te donner là-bas. Juste pour te parler. Mais le médecin dont nous parlons ici. Même la personne là qui ces médecins font la suivi. Lui-même il n'est même pas guéri. Même ces médecins là des fois ils sont aussi eux-mêmes troublés
parler dessus. Oui, par rapport à ma plaisir, blessé. Par rapport aux choses qu'ils écoutent les gens, les autres. Mais il y a un homme. Il y a un Il y a que Jésus-Christ. Les blessés qui sont dans ton cœur. Les choses que tu as entendues dans ton cœur. Ça peut être beaucoup. Ton cœur est tellement déchirant dans le monde. Si tu es blessé, on va vraiment mettre. Mais une personne qui est blessée intérieure, comment on peut l'opérer? Blessé intérieur. Ça conduit au crise cardiaque. Quand des gens sont morts, il y a que Jésus. Il y a un médecin par excellence. Il y a un blessé intérieur. La chose qui dérange, il y a tellement beaucoup de blessés intérieurs. On va les montrer ici. Même la Bible, même les gens qui sont dans la Bible, beaucoup qui ont été conduits par le blessé intérieur. Mais pour les blessés intérieurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça le paix. Il vient couper. Voilà. La parole de Dieu, ça va t'aider. La prière efficace. La prière efficace, ça va t'aider. Blessures intérieures. Les blessures intérieures. Ça conduit au manque du pardon. Il y a des gens qui sont sans pitié. Parce qu'il a tellement été blessé. Mais quand toi tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais guéri. Il faut arriver à un niveau de pardonner. Pour être guéri ensuite. Il faut être guéri intérieurement. C'est que Jésus. Si tu t'approches à Jésus, le sang de Jésus, parce que son sang, lui dit par ses côtes, parce que Jésus, et nous sommes c'est là que son sang qui peut entrer dans ton cœur et te guérir. On peut prêcher, on peut parler, mais le niveau de blessure intérieure, ça demande que Jésus, ça demande que Jésus, c'est lui qui peut guérir, c'est lui qui guérit. Si vous avez dans Somme 144, 3, si vous regardez le Psaume 54, 3, verset 147, 3. Psaume 147, 3, je vais pour Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. C'est là que Dieu qui guérit. Celui qui vient penser. Dans le livre des Actes, c'est la même chose. Acte 13. 22. Acte 13, 22. Acte 13, 22. J'ai lu la parole de Dieu. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On montre aussi de David. L'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a blessé. Regarde David, l'homme n'est que l'homme. Mais il y a un blessé. Lui-même, il a été blessé. Ton fils peut te blesser. Moi, si je suis blessé. Ta femme peut te blesser. Mon mari doit blesser. Ton mari peut te blesser. Ta famille peut te blesser. La communauté peut blesser. La communauté peut te blesser. L'église blessée. L'église blesse aussi. L'église de Dieu les a blessés. L'église aujourd'hui blesse. Les serviteurs blessent aussi. Il y a un homme. Ou frère, ou un frère, ou un soeur. Problème privé. Il peut avoir beaucoup de choses en privé. Il confier à l'homme de Dieu. Il vient confier à l'homme de Dieu. Un homme, c'est un homme qui garde les choses. Combien les hommes de Dieu viennent ici devant la chair pour prêcher la vie des gens? Combien de gens ont fui, ont quitté l'église à cause des hommes de Dieu? Il dit la vie d'un homme. Tout le monde sait vraiment que c'est la vie d'une telle personne.
Cet homme-là, cette personne est blessée. L'âme de la personne est blessée. Son corps est blessé. Sa vie est détruite de foi. Il cesse de prier à cause de l'homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu aussi sont blessés. Les enfants de Dieu, l'église de Dieu, ça blesse aussi les hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut être il est bien, mais il y a le murmure. Il y a des blessures. Aujourd'hui, nous le voyons. Mais il y a même des montages. On avait la fois passée. On peut juste faire des montages, mettre sur internet pour combattre l'homme de Dieu. Pour humilier l'homme de Dieu. Comme le monde. Comme l'église. C'est qu'on dit aussi les hommes de Dieu. Les gens ne vérifient même pas. Directement pas. Mais vérité et yaka. La vérité vient comme de goutte. Ça vient à la sincère. Le mensonge vient par le mais vérité mais la vérité le jour où la vérité les gens seront tête de combien sont réellement blessés? Combien sont blessés? Dans l'église de Dieu une personne peut arriver et détruire l'œuvre de Dieu que les hommes ont fait à cause des blessures intérieures. Combien les hommes de Dieu ils ont abandonné? Ils ont laissé, ils ont abandonné. Même entre les hommes de Dieu, il y a des blessures. Dans l'église de Dieu, il y a des poisons, il y a des masses, il y a le mal qui est entré. Parce que lui il avait dit on va chercher le monde, on va les retrouver dans l'église. C'est que nous voyons aujourd'hui. Il y a le combat à l'église. Les hommes de Dieu s'entretiennent. Les enfants de Dieu s'entretuent. Mais le propriétaire du travail est là. Lui-même le propriétaire du travail qui prend tout en charge. Qui est un homme qui peut tout prendre sur lui. Tes propres charges n'arrivent pas à transporter. Tu es pour les autres. Même l'homme de Dieu te remplit de blessures. Il faut la guérison. Il faut pas la guérison. C'est que Jésus qui peut donner. Quand dit la parole de Dieu. La prière. Il y a certains niveaux qui demandent la délivrance. Même si tu pries, il faut la délivrance. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas entrer en profondeur avec le Saint-Esprit. Le monde a sa façon. Le monde va réellement nous blesser. Si nous disons que nous donnons nos cœurs à Dieu, Dieu ne va jamais nous blesser. Dieu ne va jamais nous blesser. Les gens du monde vont te blesser. Ta famille va te blesser. Même ton père va te blesser. Ta mère va te blesser. Les enfants vont te blesser. Combien les enfants ont tué leurs parents? Il y a beaucoup de blessures intérieures. Mais accrochons-nous à Dieu. Que Dieu demande le cœur. Si tu donnes ton cœur, lui va le gérer. Mais si tu donnes au monde, tu seras blessé. Combien sont morts à cause de ça? On pense sur le viol. Combien ont été violés? Combien ont été violés? Regarde le petit fille qui a été violé. Cette blessure, sa vie, cette image. On pense sur le viol. Ici, Tamara a été violée. Combien de filles sont violées? Même au Congo, à l'est du pays. Ça passe partout dans le monde. Mais à l'est du Congo, il y a la guerre. Pour leur bien. Pour le pouvoir. Mais ils ont pris comme arme le viol.
Ils entrent dans ta maison. Ils violent ta femme devant toi. Devant le mari. On viole tes enfants devant toi. Le monde dit pas ces choses, laisse-nous dire ces choses. On viole la femme devant le mari. On viole les enfants devant leurs parents, devant leurs pépés. On viole. Ils vont prendre ta fille. On prend même ta femme. On la met dans la forêt. Donc il donne un objet. Elle devient un objet sexuel. Regarde, c'est une rebelle. Ils prennent des chanvres qui se lassent même pas. Ils ont tellement vu du sang. Ils veulent se défler sur la personne qu'ils ont arrêtée. S'il faut que la personne est enceinte, il la laisse. Cette fille-là retourne chez elle. Elle est enceinte. Et tous les villages vont les rejeter. Elle qui ne voulait pas ces choses. Mais c'est arrivé. On l'a rejeté. Tous les villages les rejettent. Les messieurs que nous disons ici. Parce qu'on a dit. Parce qu'on a fait ceci. Parce qu'on voulait commencer par les viols pour regarder une personne qui accouche un enfant de viol. Tous les villages les rejettent. Tous les jours, chaque jour, elle voit l'enfant. Elle voit l'image du viol. Tous les jours, la batte belle. Des fois, ce n'est pas une personne, c'est chaque jour avec plusieurs personnes. Au lieu que le monde puisse avoir pitié. La famille, sa famille avoir pitié, mais tout le monde rejette. Il y a beaucoup en Est. Les gens violent. Les gens leur montrent du noir. Parce que les filles, il y a aussi des hommes qui sont violés. Il y a beaucoup de blessés intérieurs qui ont été violés. Il a accouché. C'est un enfant qui grandit, c'est un enfant de viol. Il y a des difficultés. Regarde le niveau du viol. Qui peut guérir? Quel médecin qui peut guérir? Mais Jésus peut guérir. Jésus peut guérir. Il te guérit et tu oublies, tu fasses. Il y a beaucoup de hommes qui sont faits des enfants qui viennent à Jésus, qui sont guéris et ils vivent maintenant. Beaucoup sont des grandes personnalités en ce moment. S'ils font des témoignages aujourd'hui, tu vas pleurer. Que Dieu nous répond au confort. Ceux qui ont été violés, ceux qui sont nés par le viol. Combien sont violés par jour? Par jour. On le viole. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Le niveau de blessure intérieure. Que Dieu aide. Il faut que les hommes de Dieu puissent aller aider. Puisse aller démontrer Jésus. C'est Jésus qui peut guérir tous ces hommes. Qui peut les guérir par les blessures intérieures. Parce que lui qui est le seul qui peut aider. Luc 18. Et Luc 4, 18. Luc 4, 18. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ça dit la même chose. Et ni que tu peux méditer, il ne comprenait pas. Nous aussi nous lirons. Luc 4, 18 à Ésaïe 61. Alléluia. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Ésaïe 61. C'est la même chose, la parole de Dieu. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Et dans Ésaïe 61, il y a l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux,
il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ne cause de payer bazaba prisonnier suite à blessures intérieures. Beaucoup sont des prisonniers à cause de blessures intérieures. Et ça c'est comme une tango ya la délivrance. Ça c'est le moment de délivrer. Et comme une tango ya guérir ni témoin sur. C'est le moment de guérir les cœurs brisés. Yes Messia. Parce que Jésus est capable de changer l'histoire. Il est capable de changer ton histoire. Bateau baboyi batunet tozomona na est ya Congo. Beaucoup ils rejettent les gens à l'est. Baboyi moi sur la quoi viola qui est. On a reçu cette femme. Communauté et bois qui est. La communauté rejette. Moi na moi ba la saké mi sapipote apota viol. Cet enfant comprend du noir. Est-ce que Jésus te raconte aujourd'hui? Na Esaïe 61:1 ezoloba na tina na Yesu Masia. Lui qui nous parle aussi de Jésus-Christ. Va guérir mitema. De pouvoir guérir le cœur. Et le ya kotalela ya batu et changer pour la batu. Et la façon de voir les hommes puisse changer. Dit kanzamba pamola. Est-ce que Dieu nous bénit au nom de Jésus? Au nom de Jésus.